Salut la gang, bienvenue dans mon espace famille, semaine 171, 172, en fait les 2 dernières semaines les plus stationnaires de notre vie. Une semaine de Ouais, vacances. c'est notre première fois où on se prend des vacances forcées en fait. Donc pour ceux qui ont suivi un peu la péripétie, c'est que en La fait saga. la saga c'est que notre voiture est brisée, donc on a dû attendre une pièce pendant 2 semaines, donc ce qui nous a forcé à prendre des vacances. La beauté de la chose, c'est qu'on était quand même sur un terrain de camping qui est vraiment bien aménagé, dont une piscine, parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc, pour nous, ça a été vraiment un must. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre cette nouvelle-là avec un grain de sel, puis d'enjoyer, en fait, le fait qu'on allait être arrêté pour 2 semaines de temps. Puis qu'on avait juste à prendre du temps pour nous, puis se reposer. Ce qui est, je vais le dire, était nécessaire aussi avec le Mexique. C'est beaucoup plus drainant faire du bunnyking, voyager au Mexique, que ce qu'on a connu, nous, au niveau des États-Unis et Du Canada. du Canada. Donc, ça nous a fait vraiment du bien. Là, on vous a fait une vue aérienne parce que je trouvais ça vraiment important. Regardez bien comme il faut. Ce que vous voyez présentement, c'est le terrain de camping, donc avec les murs de ciment. Dans le fond, tout le tour a un mur de protection. Mais ça exprime vraiment bien ce que j'essaie de vous nommer la semaine passée. On aime puis on déteste, c'est-à-dire que en dehors des murs de ciment, c'est 2 champs de chaque côté. Puis après, il y a un autre mur de ciment où là, il y a des très belles maisons qui nous entourent, mais eux aussi sont protégés par cette espèce de mur de béton-là gris. Donc, c'est ça le Mexique. Honnêtement, c'est 90% du temps, il y a une espèce de mur de ciment gris, pas très beau, barricadé. Il faut comprendre aussi qu'à cause des termites, ils utilisent le ciment. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça Ouais, donne, c'est pas beau. ça donne, c'est pas beau, c'est pas attirant, mais quand on traverse ce mur-là, ben, il peut y avoir des belles découvertes comme le camping en ce moment, dans le fond. C'est la majorité de ça, les restaurants, ça ressemble beaucoup à ça aussi souvent. Ouais. Les boutiques vont ressembler à ça, puis même les gens ont des cours intérieurs cachés, tu sais, de l'autre bord du mur de Ils ciment. vont clôturer tout le Tout, terrain. ouais. Ben, pas clôturer, mais Mais tu sais, mettre des murs ouais. tout le tour du terrain, puis ce qui reste en dedans, ben. C'est là qu'ils font leur aménagement puis le cuteness dans le fond. Puis tu sais, en face du camping, c'est un chemin de terre avec des gros trous. De chaque bord, c'est un champ. Fait tu sais, on est à Osaka, mais on n'est pas en ville directe. On est vraiment à l'extérieur de la ville. Mais tu sais, il faut comprendre, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous mettre les images à l'extérieur. Puis vous allez voir, je vous ai mis les images aussi à l'intérieur du camping. Sinon, on en a profité pour faire des commandes Amazon, ce qu'on n'a jamais fait non plus en 4 ans, Ouais. pour se commander des trucs qui commençaient à nous fatiguer. On a changé aussi la pompe de notre toilette. On en a profité pour ajouter des protections de volant parce qu'il fait tellement chaud ici que nos volants sont en train de se désintégrer avec le soleil. C'est légal. Les enfants en ont profité pour faire du vélo, de la baignade en masse. On a eu plein de belles visites aussi. Donc, Ouais. JF et Annie qui sont venus nous voir, Christian Caro qui sont arrêtés de venir nous voir, et Isa Marcus qui sont arrêtés de venir nous voir. Ça a été cool parce que ça nous a occupés un peu pendant notre 2 semaines d'arrêt. Puis ça nous a permis, tu sais, c'est ça, d'avoir du temps avec nos amis, ce qu'on n'a pas tant que ça non plus sur la route d'habitude. En fait, ça se passe tout le temps au Mexique. Le Mexique, Ouais. c'est là que ça se passe pour nous autres. Donc, on a profité de ce temps-là aussi pour les voir. On est allé faire une petite activité aussi. On est allé voir le jardin botanique de Osaka. On a pris la visite en espagnol parce qu'elle était moins dispendieuse, mais honnêtement, il y avait tellement d'informations qu'on aurait peut-être dû prendre la visite un petit peu plus dispendieuse, en fait, le double du prix. On aurait dû payer 8 $ chaque, moi et Alexandre, au lieu de 4 $ chaque. Et d'être en anglais, je pense qu'il y avait même en français aussi, mais avec des heures précises. Il faut comprendre quand vous arrivez là, c'est clôturé, mais il faut comme dire oui, oui, je vais aller faire le tour, puis là, rentrer de l'autre bord, puis patienter au prochain tour disponible. Parce que c'est avec des guides obligatoires. Faites un tour de pick-up mexicain. Oui, avec nos amis. On a travaillé très fort l'école aussi. Ouais. On a essayé de se créer une petite bubble parce que vu qu'on avait des amis, des gens du camping, ça bouge ça. Donc, on a vraiment instauré une routine, dans le fond, à tous les matins, avancer l'école le plus possible. Je vous ai mis aussi ce que la chaleur peut créer sur nos véhicules. Donc, notre plafond est présentement en train de clairement s'étendre. Il est en train de fait, mourir. ouais. En fait, il fait tellement chaud qu'on l'avait tellement bien collé, taqué, soudé, serré qu'il n'y a pas de place pour que le bois puisse bouger. Donc, je sais même, vous construisez un bus à venir, sachez qu'il faut qu'il y ait de la place pour le bois pour qu'il puisse, le bois c'est vivant, donc pour que ça puisse bouger. Mettez juste du tape. Mais, tu sais, donc c'est ça, on est en train d'essayer de reprendre des forces pour être prêt pour la suite du voyage. En fait, j'ai l'impression qu'on est comme un peu à mi-chemin de notre Mexique aussi.
Donc, ce qui reste à faire est à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait. Donc, il nous reste plusieurs heures à rouler au Mexique. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc là, je voyais aussi l'intérieur du camping. Donc, pour vrai, ça, c'est propre. Ceux qui aiment les campings et qui veulent en profiter, on le recommande 100 000 à l'heure. Ici, c'est chargé à la personne, par contre, sachez-le. Donc, plus vous êtes une grosse famille, plus ça va vous coûter cher. Mais tout est super bien entretenu. Tout est vraiment, pour vrai, là, nickel. Les douches sont énormes. Si vous voulez comparer, mettons, ça coûte 265 Canadiens. Par semaine. Pour 6 personnes. Oui, pour 5 personnes, en fait. Parce que le 6e, il compte comme pas ici. Il n'y a pas de prix pour le 6e. Peut-être qu'on va le créer, malheureusement. J'en suis désolée si jamais c'est le cas. Mais pour l'instant, ils ont pris jusqu'à 5 personnes. C'est ça revient à peu près à 45 $ la nuit. Mais quand vous prenez pour la semaine, dans le fond, vous sauvez la 7e nuit. Il vous la donne, dans le fond. C'est ça que ça revient à ce montant-là. Ça, c'est le BMR du coin. Donc, c'est ça, dans le fond. Ah oui, puis il y a aussi des places où vous pouvez... Tu sais, dans le fond, il y a une section familiale, une section pour adultes sans enfants. Et il y a une section aussi où vous pouvez louer des chambres aussi qui est possible. La section lavage, la laveuse était nickel, ça allait vraiment bien. Puis là, il y avait plein de cordes où vous pouvez tendre vos choses. Ça a l'air un peu bizarre quand on vous parle de camping, étant donné que c'est vraiment pas notre must. Mais là, pour les 2 dernières semaines, c'est vraiment... On a vécu l'expérience camping. Est-ce qu'on aime? Pas vraiment. Je pense qu'on aime vraiment la liberté de pouvoir bouger plus rapidement, d'explorer plus rapidement. Oui. Mais... Puis, on ne voit pas tant la différence non plus entre payer et ne pas payer pour nous, vu que notre véhicule est pleinement autonome. C'est sûr que pour nous, présentement, c'est des frais, là. C'est vraiment c'est le fun, la piscine, oui, certes, parce qu'il fait vraiment chaud, mais ce sont des frais supplémentaires qu'on n'a jamais payés en 4 ans. Donc, tu sais, pour ceux qui font, ils vont peut-être pogner la piqûre du camping. Non! On aime vraiment notre autonomie, le fait qu'on peut être branché un peu partout, puis qu'on a notre eau, notre douche, nos affaires. Mais on a enjoyé l'expérience, on s'est bien reposé, on va être prêt à vous faire des belles capsules pour la suite. Pour la suite, d'ailleurs, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va y avoir du réseau parce que là, on s'en va en direction de la jungle un peu après. On va faire un bout sur la côte ouest en bas. Mais après ça, on va faire une tangente vers le Chiapas qui est vraiment plus jungle et moins de réseau. Donc, soyez pas surpris si jamais dimanche prochain, il n'y en a pas ou qu'on n'est pas au poste ou l'autre dimanche d'après. C'est normal, on va bien, ne vous inquiétez pas. À ce temps qu'on est revenu à jour, on va reprendre du retard. C'est ça, exactement. On tombe complètement à jour. Donc, pour l'instant, le rendez-vous de la voiture est demain. Mañana. Donc, on espère que ça va bien aller, que les réparations et la pièce qu'on a commandée tout ça, ça va être la bonne chose. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on reprend la route. En principe, on reprendrait la route mardi ou mercredi si tout va bien. Donc, vous nous enverrez vos prières. On espère que c'est ce qui va arriver pour qu'on puisse continuer de vous partager notre expérience. Oui, pour vous partager notre expérience. Donc, c'est tout pour cette semaine. En fait, en gros, on va bien, on a profité du beau soleil, de la belle chaleur, puis on s'est bien reposé. On a fait plein de petites activités spéciales avec les garçons. Donc, ça a été vraiment le résumé de notre semaine, en fait. Puis, on espère que de votre côté, ça va bien, que vous avez passé une belle semaine, puis on va vous souhaiter une super belle semaine la semaine prochaine. Donc, à bientôt tout le monde! Ciao, ciao! Ciao!